Alors, je vais sans plus attendre, parce que le temps tourne, accueillir avec très grand plaisir un trailblazer, Julien Tanguy, directeur général d'Eden France. Bonjour à tous. Bonjour Julien. Alors, si je peux présenter Edenred en quelques chiffres, c'est le créateur du ticket restaurant, concept qui a été créé en 1962, j'ai un petit peu bossé. En France, absolument. En France, voilà. 45 pays, je crois. Aujourd'hui, 45 pays. 8000 employés. Absolument. Voilà, ça c'est pour le côté chiffres. Maintenant, je vous laisse un petit peu nous parler d'Edenred. Alors, Edenred, c'est une entreprise française dont le siège est situé à une dizaine de minutes d'ici, donc on est à la maison. Je suis très heureux de partager avec vous à la fois une image d'Edenred et le résultat du travail de mes équipes au cours des 6 à 9 derniers mois pour développer encore davantage les solutions Salesforce chez Edenred. Alors, notre métier chez Edenred, c'est de gérer des écosystèmes et des transactions au sein de ces écosystèmes. On garantit à un financeur que l'utilisation des fonds qu'il va donner à un utilisateur sera bien destinée à ce pourquoi il le souhaite. Et donc, on est amené à gérer des relations avec nos clients, qui sont les gens à qui on vend nos solutions, des relations avec nos utilisateurs, qui sont les employés ou les agents de ces clients et qui utilisent nos produits, et puis nos réseaux de marchands, qui sont les commerçants qui acceptent nos produits et vers qui on drive du business. Vous nous connaissez en France, évidemment, pour la marque Ticket Restaurant. Nous sommes leaders sur ce marché. Notre deuxième marque, c'est Cadeos, donc une gamme de chèques cadeaux, de cartes cadeaux et de produits complètement dématérialisés. Et comme on maîtrise ces écosystèmes et qu'on a identifié de nouveaux marchés, on a lancé au début de l'année des cartes essence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière tous ces produits, on va retrouver toujours nos 3 tiers, les bénéficiaires, les clients et les marchands, et que pour chacun de ces stakeholders, on a développé des plateformes. Et ce qui se passe aujourd'hui pour nous, c'est la révolution du digital. Ça fait quelques années qu'on est rentré dedans et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Absolument. Je vais vous laisser la main, vous faites ça beaucoup mieux que moi. Donc, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots les grandes étapes de cette transformation que vous avez engagée quand vous êtes arrivé chez Edenred? Absolument. Alors, dans le monde, chez Edenred a 78% de son volume de transactions qui est digitalisé. En France, c'est un petit peu moins. En France, on a le droit de digitaliser du titre restaurant depuis 4 ans, depuis 2014. Et donc, on est rentré dans cette transformation il y a 4 ans. Et la transformation digitale d'une entreprise qui fait du papier depuis 50 ans, ce n'est pas un petit morceau. C'est colossal. Voilà. Et donc, on a investi très tôt sur nos produits. Et la révolution du digital, pour nous, c'est quoi? C'est être capable d'entrer en relation avec 2 types de populations dont on s'était éloigné. Quand vous utilisez du papier en ticket restaurant, vous ne parlez jamais au restaurateur, vous n'avez jamais de problème de transaction, vous n'avez jamais oublié votre code PIN. Quand vous avez une carte, quand vous payez par mobile, vous avez besoin d'avoir du support et vous avez besoin d'avoir des gens qui vous aident pour réussir votre transaction. Et donc, le digital, pour nous, ça a été l'occasion de renouer un contact avec les utilisateurs de nos produits et de nouer un contact avec ce beau restaurateur qu'on avait oublié. Et on est arrivé chez Salesforce et à travailler avec les solutions Salesforce quand il a fallu mettre en place des solutions pour notre centre de service et pour répondre aux utilisateurs des cartes. Et donc, on a monté Salesforce en premier sur la partie Service Cloud. Et puis, parler aux utilisateurs, c'est bien. On est une boîte à l'origine essentiellement B2B. Et on se rend compte que quand même ce consommateur qui a nos produits dans sa poche, il va falloir en faire quelque chose. Et donc on a des possibilités de développement sur les utilisateurs qui sont énormes. Et donc on y travaille. Et la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que le restaurateur, c'est un individu qui est en recherche de chiffre d'affaires permanent et avec qui on peut aussi entretenir des relations. Et donc on a développé avec Salesforce, on utilise Community notamment sur nos sites internet, des plateformes qui sont des plateformes qui permettent à un restaurateur de comprendre le business que nous lui envoyons régulièrement. Et puis, cette plateforme, qui lui donne une idée aussi de ce qui se passe autour de chez lui, elle va devenir progressivement une marketplace. Et aujourd'hui, on vend des solutions qu'on ne produit pas, mais dont les restaurateurs ont besoin. Alors, si on regarde un petit peu pourquoi on a fait tout ça, c'est pour donner des nouvelles solutions à nos clients. Et la base de notre métier, ça reste de vendre en B2B à des clients. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder comment, avec Sales Cloud, on travaille pour récupérer des clients.
Alors, on va regarder donc les écrans que les commerciaux ont à disposition chez Edenred. J'ai cliqué. Voilà. C'est parti. Alors, on va retrouver un peu ce qu'on a vu dans la démo précédemment. Donc, quand je me suis commercial chez Edenred et que je me connecte à ma plateforme, je vais retrouver un ensemble d'informations dans mon tableau de bord avec ce que j'ai déjà fait au cours du mois. Et surtout, tout en haut de la page, je vais retrouver des leads. Des leads, ça veut dire des prospects qui ont montré un intérêt pour nous. Alors, un intérêt pour nous, ça vient de différents endroits. Ça vient de notre site Internet, quand vous passez sur la vente en ligne et que vous vous arrêtez en cours du processus d'achat. Ça génère une opportunité pour nos clients. Les leads, ça vient aussi de nos opérations de marketing direct. Ça peut venir d'un autre commercial. Ces leads sont poussés et on voit que là, on rentre, quand on sélectionne une lead, sur ce lead pour pouvoir le travailler. Voilà. Et quand on veut travailler un lead, on le prend et donc on le convertit dans ce qu'on appelle une opportunité. Et on va voir que derrière cette opportunité, on va reprendre un process. Alors, je vais faire un petit jonglage avec ce qu'on propose à nos utilisateurs et on va revenir au cycle de vente. Si vous le souhaitez. Le digital, ça nous a aussi permis d'innover et de mettre en place de nouvelles solutions pour nos utilisateurs. Donc, je vous l'ai dit, on veut passer en B2B2C. Et pour ce faire, il faut proposer de nouvelles expériences à nos utilisateurs. On a été les premiers à rentrer dans Apple Pay. On a été les premiers à rentrer dans Samsung Pay sur notre marché. Aujourd'hui, on est le deuxième engageur de transactions Samsung Pay qui a été lancé le 26 avril dernier. Donc, on est juste derrière une banque et on est devant toutes les autres banques qui proposent ce service. Et ce qu'on a également construit, ce sont des liens directs avec des plateformes de livraison de repas. Donc là, vous avez un exemple avec Deliveroo, où vous rentrez dans votre compte Deliveroo, vous saisissez une fois votre login et votre password Edenred et vous pouvez ensuite payer en un seul clic la transaction avec un système de top-up. C'est-à-dire que si vous voulez dépenser plus que ce qui reste sur votre compte ticket restaurant, vous pouvez le faire. Alors, toujours très important d'innover. Pourquoi ? Parce que c'est un fantastique argument commercial et c'est ce qui nous permet de concrétiser les ventes auprès de nos clients. Alors, on va revenir à la démonstration et donc, je reprends mon opportunité et mon travail, ça va être de transformer cette opportunité en un client. Je vous laisse faire. On y va. Donc, je vais créer mon devis. Alors, mon devis, c'est pour vendre de la carte ticket restaurant À Bearing Point. à Bearing Point. Je vous laisse deviner qui a fait l'intégration des solutions Salesforce chez Edenred. On a leur autorisation, Voilà. pour faire le préciser. Donc, c'est Bearing Point. Donc, je vais créer mon devis. Et donc, pour créer mon devis, j'ai tout un système qui va m'aider à faire deux choses. Quand vous vendez du ticket restaurant, vous vendez une valeur faciale. La valeur faciale, c'est la valeur du titre quotidien dont vont pouvoir bénéficier vos salariés. Et donc, pour Edenred, ce qui est très important, c'est de vendre la valeur faciale la plus élevée possible, puisque c'est notre business volume, c'est ce qui va nous générer du chiffre d'affaires derrière. Et donc, on a un outil qui va permettre à un commercial de choisir la valeur faciale en fonction de ce qui se passe autour de lui. Et puis, on a parlé de CPQ tout à l'heure. On a également un CPQ qui va permettre au commercial de construire sa proposition. Et cette proposition, elle va reprendre un certain nombre d'informations et un certain nombre de services qu'on est capable de vendre à notre client. Donc moi, je suis commercial, je remplis ces éléments dans mon cockpit Salesforce, je vais les vérifier et quand j'ai fini de constituer mon devis, je vais envoyer ce devis à mon client, à mon prospect en l'occurrence, et le prospect va recevoir, je crois qu'il faut qu'on reclique. On reclique. Voilà, le prospect il va recevoir notre proposition. Donc notre proposition, c'est le fichier que vous voyez là. Et dans cette proposition, il va retrouver l'ensemble des services qu'il souhaite nous acheter, donc une petite description de ce que c'est que la carte ticket restaurant, notre proposition commerciale. Alors moi, la première fois que je l'ai vu, ça, j'ai cru que c'était un fake, c'est-à-dire que je ne pensais pas que c'était aussi beau ce qu'on pouvait envoyer en termes de mail. Donc notre client reçoit ce devis et il va pouvoir accepter le devis en ligne. Donc on lui envoie un code de confirmation, on lui donne également un lien Internet. Et en faisant cette opération, donc en copiant le code et en mettant le code dans Internet, il va accepter le devis qu'on lui envoie. Moi, commercial, je vais pouvoir retrouver sur mon tableau de bord l'ensemble des éléments relatifs à ce devis. Donc, on va voir que le devis a été transformé du coup en un contrat. Et je vais retrouver sur mon écran la mise à jour en temps réel de tout ça. Et je vais également retrouver, on va le voir sur l'écran d'après, un suivi de mon tableau de bord de toutes mes opportunités et on va retrouver les 4 étapes de vente que nous, on a choisies.
et je vois que mon contrat Bearing Point, il est dans la colonne de droite parce que c'est une affaire que j'ai clôturée et que j'ai gagnée. Et on voit sur ce tableau de bord, on peut suivre tout ce qu'on voit dans les leads, donc la qualification qu'on a vu tout à l'heure, la proposition, la négociation, donc le fait d'avoir envoyé quelque chose à son client et d'attendre son retour, et puis la contractualisation. Super démo, merci beaucoup Julien, je suis très impressionnée. Alors, le temps file, passe. On n'aura pas le temps de parler de la suite. J'avais une petite question pour vous. Avez-vous calculé votre indice de la relation client? Alors oui, j'ai calculé mon indice de la relation client. Alors pouvez-vous partager avec nous le résultat? Alors le résultat, c'est 94. 94 sur 100, hein, voilà. je précise. Et on est extrêmement fiers. Et ça je pense qu'on est à un niveau qui est très bon et qu'on retrouve dans nos résultats d'ailleurs. Absolument. Alors, je me permets de vous offrir, nous avons travaillé un petit peu le sujet, donc je connaissais le score en avance. Je me permets de vous offrir ce magnifique pins que vous allez pouvoir arborer pour le reste de la journée. Très fièrement. Et qui précise, j'espère. Merci encore de cette présentation impressionnante.